Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la vidéo. Les produits en fourrure naturelle ne sont pas seulement chauds, ils sont aussi très présentables. Cependant, pour préserver leur apparence, il faut savoir comment nettoyer la fourrure et quels sont les moyens à utiliser. Quand nettoyer la fourrure? Il n'est pas recommandé de nettoyer fréquemment le produit, car les poils et le cuir risquent de se détériorer. Vous ne devez procéder au nettoyage que lorsque la fourrure commence à se salir. Il existe un moyen simple de vérifier la propreté de l'article. Il suffit de souffler sur la fourrure de manière à former un entonnoir. L'article peut ne pas être lave si la dépression disparaît rapidement. Dans le cas contraire, il convient de traiter la fourrure avec des moyens appropriés. Un manteau de fourrure étant assez coûteux, il convient d'apprendre à l'entretenir correctement, à la fin de l'hiver, lorsqu'il laine. Il n'y a plus d'intérêt à porter la fourrure, le manteau doit être sèche à l'abri de la lumière et légèrement battu. Le produit est ensuite emballé dans un grand sac en papier. Il est possible de l'emballer dans un sac en polyéthylène, mais il faut penser à l'accès à l'air. Le manteau ou le gilet doit être stock déplié sur des épaules lisses. Les chapeaux et les cols peuvent être placés dans une boîte en carton. Pour éviter que la fourrure n'absorbe les odeurs, il convient de ne pas conserver le produit à proximité de la cuisine ou du fumoir. Il est recommandé de rembourrer les manches et le chapeau avec du papier pour qu'ils gardent leur forme. Pour les fourrures de couleur claire, il est conseillé d'acheter une housse de couleur bleue afin d'éviter le jaunissement. Pour éviter les problèmes liés aux mites, il est recommandé de placer des écorces d'orange, des feuilles de géranium ou du tabac dans la housse. En outre, vous pouvez acheter des repulsifs spéciaux contre les parasites, vendus dans les magasins de produits chimiques ménagers. Conseil. Il n'est pas recommandé de confier son manteau de fourrure au premier nettoyeur à sec venu. Il est nécessaire de trouver une entreprise spécialisée dans le travail de la fourrure, car les non-professionnels peuvent endommager le produit en utilisant de mauvaises méthodes de traitement. Méthode de nettoyage de la fourrure. Comme il est impossible de nettoyer la fourrure à la maison en utilisant des produits chimiques agressifs, des remèdes populaires éprouvés viennent à la rescousse. Des contaminants different nécessitent des méthodes de nettoyage différentes, si la fourrure s'est détachée et a perdu son éclat. Trempez un chiffon dans du vinaigre à 9% et essuyez la surface. Il ne faut pas toucher la base, car les poils risquent de s'effriter. L'opération n'est répétée que si nécessaire, car le vinaigre rend la fourrure rigide. Avec le temps, la peau commence à s'épaissir sous l'influence de facteurs externes. Pour éviter cela, il convient de la lubrifier avec de la glycérine mélangée à de l'eau. Les ingrédients sont ajoutés en proportions égales. Les poils à fesses peuvent également être redressés à l'aide d'alcool. Il faut frotter le liquide sur les poils, puis les peigner. Important, des brosses spéciales sont utilisées pour peigner la fourrure, elles peuvent être achetées dans les rayons de produits chimiques ménagers ou lors de l'achat d'un manteau de fourrure. Il faut également lisser les poils dans le sens de la pousse, sinon ils risquent de se casser. Il est important de rappeler que pour le nettoyage à sec, il ne faut pas utiliser de sciure de bois de conifère, car elle contient de la résine, qui colle et gâche l'aspect de la fourrure. Conseil. Avant de procéder à l'opération, il est conseillé de procéder à un nettoyage d'essai sur une zone peu visible du produit afin de tester le remède. Si aucune conséquence négative n'est observée, la méthode peut être appliquée à l'ensemble du produit. La semoule permet de faire briller le produit sans abîmer le poil et la peau. La semoule doit être saupoudrée sur la fourrure puis frottée. En cas de salissure importante, la semoule doit être mélangée à une cuillerée d'essence, mais il est nécessaire de garder le produit détaché. Le remède doit être frotté dans le produit contre la croissance des peluches, et frotte dans le sens inverse. À la fin de la procédure, il est nécessaire de secouer la fourrure et de déloger légèrement les restes de gruau qui s'y trouvent. L'amidon. Le nettoyage à sec de la fourrure avec de l'amidon est une méthode populaire, car elle est sûre, peu coûteuse et rapide. Il faut verser une grande quantité d'amidon sur la face avant du produit, puis prendre un disque de coton et broyer la poudre. Une fois la saleté recueillie, il faut secouer la fourrure pour faire sortir l'amidon. La procédure est répétée environ 3 fois,
mais il est recommande de continuer jusqu'à ce que la poudre cesse de changer de couleur. Enfin, le poil est brosse à l'aide d'une brosse. S'il est devenu sale ou trouble avec le temps, chauffez l'amidon au bain-marie à 80 degrés Celsius et essuyez le poil avec un disque de coton. Restrictions en matière de nettoyage. Pour éviter que les vêtements en fourrure ne perdent leur aspect, il convient de respecter les règles suivantes. Vous ne pouvez pas porter un manteau de fourrure sous la pluie, car la fourrure se déforme et se dessèche sous l'effet de l'humidité. S'il neige dehors, il faut secouer les gouttelettes en rentrant à la maison. Vous ne devez pas porter votre manteau sous la pluie. La procédure de nettoyage de la fourrure à la maison n'est pas un lavage standard. Lorsque le produit est jeté dans la machine. En général, il est interdit de laver les manteaux et autres articles en fourrure, car la peau, fourrure, à laquelle les peluches sont attachées, est déformée et craquelée à cause de l'humidité. En outre, il est interdit d'utiliser des produits chimiques ménagers, poudre bon marche, agents de blanchiment et détachants. Recommande, attention! Il est interdit de repasser la fourrure, même à l'envers, car elle se détériorerait irrémédiablement et perdrait son aspect. L'entretien des fourrures claires. Pour nettoyer la fourrure claire de la saleté et du jaunissement, vous pouvez utiliser les méthodes suivantes. Il faut préparer un mélange de vinaigre, d'alcool et d'eau en proportions égales. La solution est appliquée sur l'objet à l'aide d'une brosse spéciale ou d'une éponge douce. Après l'opération, il faut essuyer le produit avec un chiffon sec. Amidon. La fourrure blanche est particulièrement luxueuse, mais il faut veiller à ce que sa couleur ne disparaisse pas ou ne jaunisse pas. Une telle fourrure doit être protégée des mites, de la sécheresse, de l'humidité et de la saleté de la rue. Pour éviter qu'elle ne jaunisse avant l'heure, il ne faut pas l'asperger de parfum, ni la ranger près de la batterie. Il convient de noter qu'il n'est pas non plus recommandé d'allumer les sièges de voiture. Les zones les plus problématiques d'un manteau de couleur claire sont les poignets, les poches et les épaules. La fourrure à ces endroits jaunie et s'étirer à cause des bijoux et des sacs lourds. En outre, le col se salit facilement, surtout pour les femmes, qui sont nombreuses à se maquiller. L'essence contre le jaunissement. Pour faire disparaître la jaunisse, vous pouvez utiliser un mélange d'amidon et d'essence. Il faut d'abord les mélanger jusqu'à obtenir une bouillie épaisse, puis les appliquer sur une brosse ou un chiffon et traiter l'endroit concerné. Dès que le remède est sec, il faut secouer l'amidon et aérer le produit. Cette recette permet à la fois de rafraîchir les poils clairs et d'éliminer les traces de jaunissement, les taches sébacées et les résidus de crème de fond de teint. L'entretien d'un manteau de fourrure est assez difficile, mais l'effort est récompensé par le confort, l'aspect luxueux et la chaleur lors des hivers rigoureux. Comme il est impossible de nettoyer la fourrure avec des produits puissants et qu'il est facile de l'abîmer, il est recommandé de confier le produit à un nettoyeur à sec jouissant d'une bonne réputation. En outre, il convient de se rappeler les règles de base concernant l'entreposage des articles en fourrure pendant l'intersaison, afin qu'ils durent longtemps.